C'est bon, le rec est en Bonjour. cours, tout va bien. Bonjour. Bonjour. Comment Bienvenue vous allez, sur- messieurs, dames? Ah oui, attendez. J'aimerais que vous l'appréciez parce que j'ai galéré pour qu'on puisse vocal. Hein. C'est vrai. C'est Une vrai, épreuve, tout ça. c'était une épreuve de toute épreuve. Non, rigole pas, arrête. Mais c'était pas une blague. Oui, bah oui, mais il rigole quand même. J'aime l'humour nul, c'est bon. C'est Bah parce qu'on attends, rigole au ton. Moi aussi, je souris, mais c'est parce que le ton, il est marrant, mais la blague, elle est pas bonne. je préfère qu'on rigole au poisson général d'eau douce. Mais le Tu ne m'auras ton, pas cette c'est... fois. Tu ne m'auras pas cette Le fois. ton, c'est dans l'océan. Bah oui, c'est pour ça, je dis un ton, je dis un autre truc général d'eau. Général Du d'eau coup, ce douce. serait un truc général de l'océan, Non, un truc comme un général bar d'eau commun. douce. Ah merde, j'essaie de trouver le jeu de mots qu'ils ont fait dans, dans Animal Crossing, je l'ai oublié. Gare au baratin. Non, pitié, pas cette blague. Alors du coup, bah, on reprend donc. On l'entend pas pendant 5 minutes. Il revient. Non, pas cette blague. Ouais, du coup, on reprend quand vous voulez, quand vous êtes prêts. Bah, moi, je suis prête. Genre, Ok, bah, Est-ce que toi, tu es prêt? je suis prêt. Et Tant mieux, tout le monde est prêt? mais T'avais par mis contre, vos ceintures? on t'entend Oui. comme si t'étais loin. Oui, c'est normal, c'est parce que mon micro était un peu éloigné. Ok. Bah, vous me dites quand vous êtes à la page 1131 sur le livre, et puis je lis. Le livre. Le livre. Liv Liv. Morgan. Non. On montage une image de Liv Morgan. Vous m'entendez mieux là? Travail, ça va? Ça va. Oui, oui. Ok. Oui. Bah, Ok. du coup, Arsène, je te laisse la possibilité de commencer. Ok, donc page 1130. MP, suis l'agent. Vous avez suivi le régulateur intransigeant dans le territoire ennemi. Vous prenez de gros risques et ce palais ténébreux vous rend très inconfortable. Mais vous devez absolument continuer à lui reprendre ce paquet. Non, continuer et lui reprendre ce paquet. Je sais pas dire. On sait. Vous avez amené avec vous une citation pour contravention. Si on vous pose des questions, vous direz que vous êtes juste venu payer l'amende et partirez. Ah. C'est à toi. Oui, je sais, ma page bug. Ah, je connais ça. Yes. On connaît Quel- tous ça, vous inquiétez pas. Quel déplaisir. Ah, pourquoi ça met autant de temps à charger? Mhm. Solution, système D. Lire sur le Vous allez- téléphone? Ouais. Vous n'avez aucune idée de là où vous allez. Vous avez bien trop peur pour demander de l'aide à quiconque. Il a des oreilles de chat, Drogue. Oui, c'est... C'est Fury. Drogue. Au détour d'un couloir, vous vous retrouvez devant un tapis rouge particulièrement majestueux. Demandez où il peut bien mener. Qui clique son stylo là? C'est pas un stylo, c'est mon finger toy. Ah. Très utile. Si ce n'est... Ouf. C'est genre... On en a toujours besoin. Franchement, c'est pas drôle. Quand Ouais, on- mais en fait, Ouais. c'est un cube avec plein de petits boutons différents en fait. J'ai perdu le mien et j'ai dû redonner le sien à mon petit frère. Donc du coup, bon. Bah, moi, j'ai cliqué sur mon frère, il survit bien sans, donc du coup, il me l'a jamais redemandé. Je me balade partout avec dans toute la maison. Parce que c'est un film. Il survit pas bien sans le mien. J'étais obligée de lui rendre. J'aimerais quand même bien savoir où est le mien. Il vient de Corée du Sud, j'aimerais bien le récupérer. Oh. Mais c'est tellement bien, celui-là particulièrement, parce que les boutons, c'est tellement bien. Aussi un avantage fabuleux, il fait pas de bruit. Ah oui, Bref, c'est vrai. à toi, Ray. Bah flèche, 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 Oui. flèche. La Reine Noire vous envoie au bureau de l'arc-agent. C'est lui qui se charge de la majorité de la paperasse pénible ici. Rose, je dois partir à présent. Ah oui. Effectivement. C'est- Rose, je dois partir à présent. C'est la dernière fois que tu m'entends. Trouve ton esprit, découvre ton destin. C'est beau quand même.
Flèche. Vous revenez à un état d'esprit plus habituel. Vous vous sentez tout d'un coup à mesure de prendre des décisions importantes de votre propre chef sans la moindre supervision parentale ou autre. Rose sirote pensivement le martini. Des décisions comme celle-ci, une petite gorgée ne peut pas faire de mal. J'aime bien quand les images changent pas trop, quand il y a juste un truc qui change. Ouah. Quatrième exilé apparaît soudainement. Une randonneuse blafarde apparaît soudainement. Donc on a Ferme. RB. Tu lui as coupé de Ouais. l'herbe sur le pied? Je suis motivé Non, aujourd'hui. l'auteur, c'est RG. Coup. Putain. MP Bon. commande à John de mettre la tablette gravée dans le Prixis. Vous suivez la commande qui vous commande de commander à John de mettre la tablette gravée dans le Prixis. Et tapez John, met la tablette gravée dans le Prixis. Vous vous exécutez avec succès, et il s'exécute avec succès lui aussi. Tout le monde se montre aimable et coopératif. Flèche. J'adore quand c'est écrit. Passe bien. Egg. Qu'est-ce que c'était que Arsène ça? On dirait le bruit d'un énorme œuf apparaissant dans le ciel avant d'atterrir et de quelqu'un de mystérieux qui en sortirait en se téléportant. MP, trouve l'arc agent. Vous trouvez son bureau, mais l'agent en question n'est nulle part en vue. Vous repérez quelque chose sur le bureau. MP prend la boîte et détale. Voilà. Pardon, c'est à moi. En agissant assez rapidement, peut-être pourriez-vous prendre le paquet et sortir d'ici avant. Je peux vous aider? Monsieur Noir vous dit que la contravention a intérêt à avoir été notariée, tamponnée en 3 exemplaires et être accompagnée de la somme complète en bout de dollars, plus les frais de procédure, ou alors vous êtes en train de lui faire perdre un temps précieux qu'il pourrait dépenser à éviter ses corvées administratives à la place. Flèche. Attention. Vous voyez ça? Vous tenez une contravention. Comment est-elle arrivée dans votre main? Elle devrait être sur le bureau avec toutes les autres? Non, vous n'êtes pas venu payer une contravention. Vous expliquez à l'homme effrayant que vous êtes venu récupérer ce paquet vert. Pauvre. Jack fait parfaitement comprendre qu'il préférerait poignarder quelque chose à mort plutôt qu'endurer l'avalanche de paperasse nécessaire pour remettre en circulation la marchandise confisquée. Et puis un vrai coursier aurait amené les formulaires de retrait déjà prêts. En dépit des vêtements qu'il devait être en train de porter, il ne faudrait pas le prendre pour un clown. Attendez, Jack. Jack Où Quoi? va ta blague? Non, 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 en fait, c'était par rapport au nom, par rapport au putain, au... J'ai oublié les noms de... Midnight Crew, Oui. Non, dans Midnight Crew, il s'appelle Spade Slick. Ah oui, je suis c'est pas con. les mêmes. C'est pas les mêmes. Ah, quelle déception. Du coup, c'est à qui? À toi, Marin. Mais peut-être C'est un marin. qu'on peut trouver un accord. Il vous reste des cibles à abattre. Vous ramenez les... pardon, non, c'est pas moi. Aïe. Eh oui. Vous ramenez les couronnes, il vous donnera la boîte. Flèche. La maîtresse des paquets repart avec sa mission d'agent double. Vous vous demandez si elle sera assez bête pour tenter d'honorer sa part dans ce marché illégal. Vous avez pour règle de donner un régissabre et des cibles à abattre à peu près tous ceux qui entrent dans votre bureau. Mais vous ne pensez pas vraiment que quiconque va réellement s'exécuter. Vous aimeriez bien voir ça. Elle est condamnée. Vous vous demandez pourquoi elle tenait tant à obtenir ce paquet. Que pourrait-il bien contenir? Jack. Le regard. Dave perfore plusieurs cartes. Qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Vous avez piqué bien assez de grist à John pour vous offrir un perforeur Design X, que Jade a mystérieusement installé dans le couloir. Ça complique un peu vos déplacements à travers votre appartement, mais bon. Vous avez aussi plein de grist pour jouer avec l'alchimiseur et créer de nouvelles pièces d'équipement, si ça vous tente. Mais vous aimeriez comprendre à quoi sert le bloc de connecteur d'abord. Jade n'arrête pas de vous donner tout un assortiment hétéroclite d'objets à cataloguer et perforer. Vous n'essayez même plus de trouver une logique dans son cheminement d'idées. Dave met une carte perforée dans un shunt. Vous mettez la carte perforée du mixeur dans un shunt, juste pour voir, puis vous branchez ce dernier sur le connecteur.
L'alchimiseur est à présent amélioré avec le module mixeur. Cette amélioration ne semble pas si pratique. Apparemment, elle ne sert qu'à réduire vos totems en purée. Dave utilise une carte perforée du magazine Game Bro. Oh putain. Oh, I need that in my maison. L'alchimiseur est à présent amélioré avec le gigantesque buste métallique de ce frangin ultra cool. L'appareil est à présent une grosse merde inutile. Il est temps de virer tous les stunts et de recommencer à zéro. Jade, dessine le perforeur d'Iginix. Alors, votre impénétrable cheminement d'idées vous pousse à dessiner le Perforor Design X sur votre tablette. Hein. Hop. La tablette reconnaît le dessin, mais il n'y a pas de Design X dans les environs, et même si c'était le cas, il serait bien trop gros pour pouvoir être captchalogué. À la place, c'est donc l'image fantomatique du Design X qui se retrouve captchalogué avec son captcha sur le dos de la carte. Dave, tiens, perfore ce corps L229BXOG, et puis après mets-le dans un des machins du connecteur et regarde ce qui se passe. Ok. Dave perfore le code et mets-le dans un des machins du connecteur. Bon, je crois que ça donne juste un Design X incorporé. C'est plutôt cool, je suppose. Ça m'évitera de descendre à chaque fois, de descendre et de taper la porte du couloir dans le truc, dans le truc et de galérer pour passer à chaque fois que je veux perforer une carte. Vu que, bien sûr, tu pouvais pas le mettre à côté de l'alchimiseur dès le départ. Mais bon, je dois quand même descendre pour faire des totems et prendre le cruxite et tout. Voilà, on s'en fout en fait. Bon, je parle qu'on peut trouver d'autres façons de faire marcher toutes ces autres. Attends, je vais t'auto-donner d'autres codes. Pad. Lolopad. Non, c'est pas moi, enfin bref, on s'en fout. Vous n'avez pas du tout assez de grist pour déployer l'holopad, quelle que puisse être sa fonction, mais peut-être que vous pouvez en faire un bonus gratuit pour l'alchimiseur. Flèche. Voilà. Le lynx. On dirait que ça a marché. Qu'est-ce que vous aimez votre tablette Captchalog? Dave, améliore l'alchimiseur avec l'holopad. Le piédestal à totem est converti en projecteur holographique. Il montre l'image de l'objet correspondant au code perforé. De cette manière, vous pouvez avoir un aperçu de l'objet qu'un code créera sans avoir à dépenser le grist requis. Vous faites un test avec la carte du mixeur. Mais l'alchimiseur reste aussi inutilisable. Du moins, tant que vous n'aurez pas ajouté d'autres améliorations. Jade, dessine le tourneur de totem. Vous entrez le captcha de l'image photomatique du tourneur et branchez l'amélioration. Maintenant, l'holopad projette un hologramme du totem que créera la carte perforée. C'est comme si vous aviez transformé l'alchimiseur en un tout en un. Vous n'avez qu'à perforer une carte et la mettre dedans, et vous obtenez votre objet. Jade, dessine le bloc de connecteur. Aïe. Vous obtenez le code de l'extension. Vous obtenez le code de l'extension de bloc connecteur pour améliorer l'alchimiseur avec l'extension de bloc connecteur. Ok, le dessin n'était pas terrible, mais ça a l'air d'avoir marché quand même. Dave améliore. C'est un peu abstrait, mais au moins, ça prend moins de place. Maintenant, il vous suffit de mettre une carte dans la fente pour obtenir une amélioration. Vous n'avez plus besoin de vous embêter avec des shunts. Jade, des stations laser 1 Intellibim. Ce truc a l'air un peu compliqué. Bordel! Dave Captchalog l'agrandisseur. Vous récupérez l'agrandisseur parmi les restes de votre labo de photographie. Dave améliore. Ouf. Vous ajoutez le module agrandisseur. Jade dessine le module de ventilation sur le toit. Captchaloguer l'image du gros module de ventilation et donner le code à Dave pour qu'il puisse bidouiller avec. Dave, crée un module de ventilation. Vous pouvez maintenant faire varier la taille des objets que vous créez. Comme vous pouvez s'y attendre, plus ils sont gros, plus ils sont chers. Et un module de ventilation miniature. Voilà qui n'était pas une complète perte de temps. John, trouve la voiture.
C'est parti! Vous découvrez la voiture de votre père non loin du pied du pilier rocheux. Elle est entourée de rubans de signalisation. Allez savoir pourquoi. Vous vous promettez d'être prudent. Vous inspectez prudemment le véhicule. Vous êtes le seul surpris de constater que le paquet et le jeu ont disparu. Quelqu'un voudrait vous parler. Flèche. Bonjour! Au secours. Galos Calibrator, JC, a commencé à troller ectobiologiste. John, c'est encore moi. Qui? Ah oui, l'aveugle avec le lead speak. Dégage. John, ne te moque pas de mon handicap! Lequel? La cécité ou le lead speak? Pardon, mais... Les deux sont des sujets sensibles. Désolé. Tu peux te faire pardonner en me laissant t'aider. Waouh, l'offre a l'air super équitable. Mais non. Avant que tu ne mettes plus de... Zéro... De O stupide. Ah d'accord, ok, d'accord, je viens de comprendre le truc en fait. Avant que Parce tu qu'il ne il mettes dit plus non de... avec le Oui, O. il y avait plusieurs O et du coup moi j'étais en mode c'est des zéros ou des O en fait. Avant que tu ne mettes plus de O stupide dans tes mots, écoute et fais ce que je te dis. Et je sais que tu finiras par le faire. Parce que tu es un type sympa et aussi un peu une mauviette complet. Ah ouais, et bah toi, t'es qu'une grosse... Oh, et puis peu importe, tu veux quoi d'abord? Je ne fais que servir mes propres intérêts. En te faisant progresser plus vite. Parce que j'ai ton aventure juste devant moi. Tu as un écran de braille? Tu as un écran en braille? Chut. Bref, le fait est que elle est trop longue et ennuyeuse, et ça ne ferait pas de mal de sauter quelques étapes. Je ne comprends pas vraiment. Tu peux voir mon futur tout entier, non? Juste en, je sais pas, scrollant sur une espèce d'ordinateur qui te permet de choisir à quel moment tu veux me parler. Comment est-ce que mon futur ennuyeux peut te barber? Pourquoi tu ne scrolles pas à un autre moment comme le font les autres cinglés? Si je peux faire ça, et je le fais, je suppose qu'en fait, je veux juste m'amuser avec toi. Oh, d'accord, je sais que ça va être super et que ça va m'aider. Avec le continuum, je veux dire. Tous mes amis pensent que vous ne pouvez rien changer, que ce continuum dans lequel nous nous promenons pour discuter est grave dans la merde. Et gravé dans le marbre. Ah, et gravé dans le... Oula! C'était pareil, oui, mais mais... c'est pas faux non plus. Tu vois, pour discuter est gravé dans le marbre. Quoi qu'on en dise, ou qu'on le dise. Et ils ont sûrement raison, mais je m'en fiche. Je veux bien... Je veux... D'accord, ok. Je veux me mêler et goûter ce qui va se passer. Petit smiley. Ça a l'air idiot. Mais si ça veut dire que tu vas m'aider, alors vas-y. Aide-moi, je suppose. Commençons par te guider jusqu'à la porte. Elle n'est pas loin. J'ai bien reniflé à une carte de tes planètes. Wow, tu as une carte? Où tu l'as eue? John, nous sommes tellement plus forts que vous en toute chose, que ça a prise le ridicule. Je peux la voir? Elle est énorme et majoritairement non pertinente. Attends, je vais te dessiner un petit morceau pour te montrer où aller. Ok. Oh putain. Galos Alors, Calibrator a envoyé à Ectobiologist le fichier Wow. valajohn.g1f. Le regard de disbelief. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais rien vu d'aussi pourri. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est le mieux que je puisse faire, ok? Ok, désolé, mais ça me servira à rien. Et puis c'est quoi ces couleurs? J'ai choisi celle qui sentait bon. Pourquoi t'as pas tout bêtement croppé la carte du monde? Je croyais que vous autres étiez les plus forts. Et toi, ma carte est très bien. Bon, c'est même pas si loin que ça. Je vais te guider. Il y a un gros tuyau, tu sautes dedans. Le vent va t'emmener à la porte. C'est un raccourci. Tu veux dire la brise? Ouais, peu importe. Allons-y, John. Tu es prêt à foutre en l'air le continuum? Ouais. Putain, le mec, il en a rien à Comme branler. n'importe quel enfant de 13 ans finalement. Fair enough. Rose conflit. Oh! Ah, dis donc. Mais ça elle me est fait. super forte, wesh.
Ouais. Bah Mais, ouais. depuis le début. Comme ouais. n'importe quel adolescent de 13 ans. Oui, finalement. Ah putain, elle déconne pas. Hein. Bah ouais, j'avoue, putain. Hein. Mais elle rocks de Elle- ouf. Elle met ses épingles à tisser, ouais, et c'est souvent dans la gueule. Badass. Rose, tricote l'écharpe, chevauche l'ogre. C'est broken, hein. Yes, je parle. Rose, réponds à Dave. Ah, il y a Tavros aussi. Oh putain, oh. Ah merde, il y a aussi Kanaya, mais on a personne. Oh merde, j'en fais pas Kanaya, je propose que ce soit Ray qui fasse Kanaya. Pour l'instant. Genre, Ok. Laissez-moi m'imprégner du rôle. Alors, Orange Cassidy. J'agrandis ta maison. En fait, elle est vraiment chelou, mais pas trop mal pour organiser des rave parties. Bref, le fait est que j'ai plus de grist. Alors si t'as fini de t'acharner sur ce pauvre ogre, peut-être que tu pourrais le transformer en avalanche de grist. Ensuite, le bulletin coulerait. Je sais. Je sais pas, t'as qu'à le faire échouer d'abord. Ou si tu voulais descendre le Mississippi sur son dos avec un esclave en fuite. Et ensuite, Comment ça? Tu le tues et tu fais un tas de grist. Tu pourrais prendre une de tes aiguilles et transpercer la base de son crâne. Ainsi, s'il a s'il a un crâne. Ou un cervelet. Essaye pour voir. ça me semble fort malveillant. Quoi? Mais tu viens de l'acharner par. De l'arnacher? Oui. Tu viens de l'arnacher par les globes oculaires et de le chevaucher comme un wagon de montagne russe dévalant un arc-en-ciel magique. C'était de l'autodéfense. Assassiner un behemoth blessé dans son sommeil serait inconvenant. Quelle connerie, c'est qu'un monstre sans cervelle, on s'en fout. Peut-être pourrais-tu répliquer un oreiller pour que je puisse l'étouffer? Faisons les choses proprement. J'utiliserais bien un des miens, mais ils ont tous mystérieusement disparu. Wow, putain, ok. Soit tu le tues, soit tu attends quelques heures que Gristoren pique plus de matos à John. Mais bon, je serai un peu occupé dans les quelques heures, alors décide-toi. John sait-il que nous sommes en train de lui piller son gris? Non, mais il en a encore des tonnes, alors tant pis pour lui. Attends, quelqu'un me contacte. Moi aussi. Dave, réponds au troll. Yes. Oh Alors, putain. on va voir comment je fais ça. Kanaya. Tu commandes la voyante. Alors peut-être en sais-tu plus sur sa disposition actuelle? John? Dave? J'ai... Qui? Dave. Oui, qui? C'est bon? Ah oui, non, j'avais pas entendu. Des fois, ça coupe pour moi, donc... ok. Celle qui est un peu prétentieuse. Ah, ouais, bien sûr. Je la commande complètement, je suis genre le Mac en chef de tous les rats de bibliothèque. Des bibliothèques. Voilà un titre bien exotique. Je croyais que tu étais le chevalier. Faux, qu'est-ce que tu veux? Ne trouves-tu pas son comportement plutôt froid? Dans le cadre d'une interaction interpersonnelle qui hypothétiquement s'étendrait au-delà du contexte d'une courte et peu convaincue tentative de troll, De quoi? je me suis dit que ta familiarité avec elle pourrait te permettre de m'éclairer un peu. Vous êtes proches, elle et toi, n'est-ce pas? Peut-être même te considère-t-elle avec affection. Mon vieux, t'imagines même pas comment je la chauffe. Comme une saucisse qui serait égarée au fond d'un grill. Maintenant, c'est trop compliqué d'aller la chercher avec la pince. Alors tu restes là à la regarder. Alors tu restes là à la regarder se racler et noircir. Mais une pratique commune des humains pour faire la cour? De regarder des produits carnés allongés chuter dans des endroits où ils ne devraient pas se trouver? Attends mon gars, c'est pourquoi tout ça? Tu lui trouves quelque chose, pas vrai? Ne nie pas, frangin, ça crève les yeux. Serais-je accusé de succomber à ce dysfonctionnement humain qu'est le désir amoureux? On a un retour. On a Ah, pi, et puis, pi, Pi. Bref, je retourne à ma lecture. J'en étais à où? Dans la C'est page, trop. juste, et j'avais Pi, on t'entend comme si t'étais sous l'eau. ça copu. Merde. Ah, c'est mieux. Je t'envoie le lien de la page où on est. Je disais donc. Ça se trouve, ça marche avec les grossièretés.
Est-ce que tu Possible. peux relire ta partie, s'il te plaît? Ok. Serais-je accusé de succomber à ce dysfonctionnement humain qu'est le désir amoureux? C'est trop nul. Qu'est-ce qui est pathétique. Te cacher derrière ton baratin d'alien. Admets-le, tu veux que je t'aide à la draguer. Je voudrais juste réunir différentes méthodes pour estimer sa sincérité. Ok, bon. C'est facile. Considère qu'elle sous-entend le contraire de tout ce qu'elle dit. Tu vois, tout le monde ne pense pas littéralement tout ce qu'ils disent comme John et Jad. C'est exaspérant. Comment les humains peuvent-ils forger des relations durables avec de tels systèmes de communication? Peut-être que c'est l'énigme humaine qui est la véritable ultime énigme. Oh mon pauvre Dieu. Ok, si tu veux que Rose soit fan de toi, tu devrais laisser cette merde dans les bouquins de SF pourris d'où tu l'as tiré. Ce n'était pas une remarque sincère. Je me suis entraîné à votre sarcasme humain. Ah, ok. C'est plutôt pas mal. Peut-être même un peu trop pince sans rire, mais c'est un bon début quand même. Très bien. Je commence à avoir l'impression que je suis la seule à travailler sur notre amitié. Ouais, t'enchaînes. C'était sincère. Oh. Bon, écoute, si tu veux attirer son attention, tu dois rien lâcher. Utilise la psychologie inversée, les manipulations mentales, toutes ces conneries machiavéliques. Enfin, sauf si t'es super beau parleur et naturellement super charismatique comme moi, mais c'est pas le cas. Alors, je dis toujours le contraire. C'est un peu comme la manière obtuse d'Alien de le résumer, mais ouais. Sois comme moi, un ninja d'antagonisme. Un ninja d'antagonisme, comme elle. Je sais pas je sais pas, tu me fais un peu penser à elle de toute façon, alors elle peut peut-être. Alors, peut-être que c'est une bonne chose. Ça pourrait être une horrible chose, par contre. On dirait que tu me conseilles de la troller encore, ce que j'ai déjà tenté, et qui s'est avéré être un comportement stérile. Ouais, je suppose que c'est le cas. Je suppose que je te conseille d'être un troll moins merdique. Ok, je pense que je sais comment procéder. Bonne chance, frangin. Rose répond au troll. Je fais de mon mieux, putain. Alors là, bonne chance, parce que du coup, tu vas devoir parler à bonne toi-même. chance. Encore Tu veux que je fasse un 2 ou pas? Attends, je vais essayer. Je vais rigoler. Salut, alors. Tu fais promener par le Salut, chevalier, alors, dans ce cas- alors. Pardon. Salut, alors. Tu te fais promener par le chevalier, ok? Alors, dans ce cas, j'ai une question. Par qui? Oh, celui qui est censé être cool, je crois. Le type avec les lunettes de soleil. C'est tellement vivide. Qui irait porter des lunettes de soleil quand il utilise un ordinateur? J'avais rien dit à propos d'un ordinateur, mais oui. J'ai pensé pareil sur combien c'était sot. Alors, tu sais qui c'est? Je sais que quiconque se dévoue à une telle activité ne peut que chercher à masquer un sévère complexe d'infériorité et est prône à souffrir d'une crise de l'image de soi. J'ai effectivement apporté mon attention charitable à de telles personnes, mais je n'ai été promenée par eux que dans la mesure où le professionnel de psychiatrie doit se prêter au jeu des aliénés pour le bien de l'analyse. Ou peut-être de la manière qu'un chimpanzé de laboratoire dirige l'intérêt de son gardien vers ses déjections, le forçant à plonger sous leur trajectoire de temps à autre. Ok, waouh, j'ai rien compris de tout ça. Mais je parlais de Dave. Oh, ce type. Ouais, ok. Dans ce cas, j'ai une question à propos de lui. Je voudrais connaître ses vulnérabilités émotionnelles et ce que sont les points sensibles, surtout ces systèmes qu'il utilise pour les cacher, comme toutes les choses qu'il dit et qu'il croit être drôles. Les points sensibles. Tes choix de mots sont évocateurs. Serait-ce ton objectif de t'accoupler avec ce gentleman? Non, ouah, ok, non. C'est juste que ça m'a perturbé d'y penser. Je veux juste vraiment essayer de l'embêter, c'est dur. Si tu essaies de le rendre chèvre, tu devrais réaliser qu'il ne conserve l'animal que dans un objectif ironique. Non, je ne suis pas vraiment intéressée par
sa chèvre terrienne. Mais si c'était une figure de style, alors je suppose que ça va. Nous sommes donc bien d'accord. Tu es vraiment déterminé à révéler son bétail barbu et bêlant. Je t'assisterai. Si tu veux vraiment le casser, je te conseille la poésie. Quoi? La poésie? Comme ces paquets de mots humains? Oui, ce sont les paquets les plus délicieux que nous possédions. Je te suggère de lui servir ces paquets croustillants de miel et d'annihilation verbale comme un petit déjeuner, comme un bon petit déjeuner équilibré. Oh, et est-ce que ce petit déjeuner blessera sa bête étable bêlante? Je veux dire ça figurativement, juste pour clarifier. Un bombardement habile de ce genre ne laissera plus rien de frétillant sur la terre dévastée, à part des volutes sulfureuses tandis qu'elle se craquelle et noircit. Tu veux dire comme la surface d'un objet protéiné trop cuit? Ouais. Je suppose que c'est bien ce que je dis. Balance-lui de la bonne science bien dure approuvée par comité de lecture dans la gueule, du sérieux subventionné par l'État. Ça va le démolir. Ouais, c'est bien l'idée que j'aime. Ton évidente maîtrise des mots va déculotter Strider dans une tempête céleste si intense. Un bang supersonique dans ses parties intimes est une certitude inéluctable. Mais combien même. Considère-moi à ta disposition pour t'aider à élaborer un châtiment d'une telle dévastation. Les anges pleureront des rivières de perles ou des petits délinquants entonneront des chœurs interminables de « T'es cassé !» Allons, je crois être parfaitement capable de façonner ces rimes humaines de ouf et de lui briser tous les os de son corps. Je n'ai pas besoin de la charité, c'est celle que tu disais apporter à des singes terriens qui lancent du caca ou quelque chose comme ça. Tu es plutôt prétentieuse. Merci de ton aide, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Adios Toréador a bloqué Tentacle Therapist. Adios Toréador a autorisé Tentacle Therapist. Oups, désolé, je n'avais pas l'intention de te bloquer. C'est génial. C'est... C'était merveilleux. Il n'y a pas assez de mots sur Terre pour décrire à quel point ta Non, voix, mais c'est pas c'est- possible. Rose, elle se fait enchaîner là. Si tu veux, je lis Oh, putain. Kanaya. Je vais lire Kanaya. Non, mais putain, mais les mecs, Je vais lire Kanaya. Je vais lire Kanaya parce que sinon. merci. Comment t'as dit merci? Français, française. Merci. Celle de merde. Genre, Je vais m'inspirer. Je vais m'inspirer de ce que tu as fait pour Kanaya. En gros, c'est genre y a rien. Genre c'est une personne qui n'a plus de vie à l'intérieur d'elle-même. Il y a un peu de ça. Ouais, voilà, c'est Y a bon, pas j'ai de- compris. Rien, il n'y a pas de constellation, il n'y a pas de Ah bah, montée, il n'y a c'est pas de un descente, peu que dalle. Genre, Elle est morte. Grim Oxylatrix a commencé à troller Tentacle Therapist. Ton ami aux lunettes noires m'a conseillé une méthode plus efficace pour te troller. Je crois qu'il s'imagine que cette stratégie aura l'effet inverse de celui escompté et qu'elle entraînera une espèce de lien entre nous fondé sur un antagonisme mutuel. Penses-tu? J'en pense que tu es très perspicace pour avoir repéré ces tentatives de sabotage et que tu as gagné mes compliments. Ah, tu vois, ça fonctionne déjà. Quoi donc? J'ai écouté ses conseils et décidé de modifier légèrement mon approche. Je sais ce que j'ai à faire et que nous avons à faire en fait. Comment ça? Rappelle-toi notre première conversation. Oui, mais tu as dit que ce n'était pas la première fois que tu me parlais, et nous nous efforcerons d'omettre mon embarrassant scepticisme. La première fois que tu m'as parlé était la deuxième fois que je te parlais. Cette conversation n'a pas l'air d'être ta première fois non plus. Ceci est ta seconde conversation avec moi, mais c'est ma 7e avec toi. Et quand exactement sera ta conversation virginale? Ce sera la prochaine fois. Donc, pour clarifier, si la correspondance entre ma première et ta seconde fois est représentée par 1 égale 2, alors la séquence serait 1 égale 2, 2 égale 7, 3 égale 1, 4 égale je ne sais pas. Oui, et le reste de cette séquence est tout simplement 4 égale 3, 5 est égal 4, 6 est égal 5, est égal 6.
À moins que mon futur m'aurait glissé une autre conversation entre celles-ci, ce qui est tout à fait possible. Mais je ne veux pas y penser. Quoi est-ce que chaque fois que le sujet des mécanismes temporels est approché, votre esprit troll, etc., etc. Dans ce que je disais, Rose, n'est pas une fille aussi bête que les apparences me portaient initialement à le croire. Tu veux dire d'après la première impression que je vais apparemment donner lors de notre prochaine conversation? Que pourrais-je bien dire qui puisse laisser une telle marque? C'est la raison pour laquelle je t'ai contacté. Je vais t'envoyer une copie de notre première conversation, tirée directement de mon chatologue. Et Moxilaratis a envoyé à Tentacle Peteratis le fil des conversations avec une fille vraiment stupide. Je suppose que d'avoir été forcé de coopérer pour maintenir la stabilité du continuum temporel est la seule explication plausible pour mes remarques. Oui, et ensuite j'ai trouvé plutôt curieux que lors de ma conversation suivante avec toi, tes facultés mentales n'étaient plus ce qu'elles semblaient être. Ce n'est un stratagème anti-troll, mais j'en en étais pas si certaine et une plus ample investigation s'imposait. Et si mon stratagème anti-troll était de choisir de ne pas reproduire ce dialogue avec exactitude dans cette future première fois? Mais vois-tu, déjà édité cette série avec des chances qui restent vraies pour le moment, mais tu découvriras quand tu es à l'éditer. Tu écriras sera de toute façon ce que tu as lu. À moins que je ne décide de la copier mot pour mot. Oui, à moins que j'ai menti quand je disais que je l'ai édité. Dans tous les cas, comme je savais que tu allais dire, j'ai plus précisément titulé la nature de ta transgression. Alors maintenant, ta stratégie de trollage est de mettre des mots idiots dans ma bouche par des mécanismes temporels inéluctables et de me voir me tourmenter pour trouver comment détourner leur transcription, Oui. sans cacher le moins du monde tes intentions. Oui, je suppose qu'utiliser le sarcasme constamment me semble laborieux. Je dois admettre que c'est une tactique plus avancée que ce que j'attendais de ta part. Oui, et la providence de cette prise ninja vicieuse d'antagonisme en serrant ton larynx a déjà commencé à porter les fruits de mon... Le givre glacé scintillant sur l'arbre de notre ami a commencé. Entre le mélange de métaphores, d'habitude les ninjas n'annoncent pas ce qu'ils sont en train de faire quand ils le font, comme quand ils filent un empereur pour l'assassiner, ou devenir son ami. Mais d'accord, je suppose que la dernière question oiseuse que nous n'avons pas encore abordée est pourquoi cet artifice alambiqué? Dave m'a fourni un aperçu de la psychologie humaine sur le développement de l'amitié. En t'assignant ton côté de la conversation, c'est désavantagé, tu chercheras à reprendre l'avantage. Dans les conversations, 4 égale 3 et c'est 4 égale 4. Mon comportement sera laconique, voire même saturé de bien, et me poussera à la confusion et à question. Et maintenant, je connais tes motivations. En ce moment, ce ne sont que de simples actes de taille amicale. Alors non seulement tu as manipulé la première impression que je vais te faire, mais tu as aussi orchestré ma vengeance suite à cette manipulation? Il semblerait que pour certains humains, l'amitié soit un agrégat basique de superficiel et hypocrite. C'est une intéressante façon de voir les choses, mais à présent je suis certaine que ce n'est pas Dave qui a élaboré ce plan. Il est trop compliqué. Je ne comprends pas. Qui pourrait mieux coordonner de tels événements que le Chevalier du Temps? Tu es terriblement prompte à prendre sa défense. Es-tu sûr que tu n'éprouves pas quelque chose pour lui? C'est bon, frangin, tu peux le dire. Je vais au 8 égale 8. Idéalement, tu auras abandonné cette idée depuis longtemps. Ok, je vais aller parler à mon chat mort. Comme n'importe qui ferait. Oh! Oh putain, bonne chance, Stavros! Ok, je perds d'intérêt pour la vie, voilà. Again? Oh dear! What the shit! C'est pas possible, c'est genre... Fini, quoi. Oh, tellement de marron, il a chié sur l'écran. Oh putain de bordel de cul! Évidemment, il a chié sur l'écran, putain! Oh. Bonne chance! Bonne chance! Oh, merci! Ah. J'adore cette run, j'adore cette séance. Mais je veux parler. Je veux doubler. Ta gueule! Du coup, ok, mon gros mot sapiens.
tu es paré à te faire rectifier, écraser, ratatiner, rééduquer jusqu'à ta saillie saillante par un peinard planeur branchouille purin de tranquille troll. Foutre. Ok, laisse-moi préparer mes notes là. Ok, tu devrais mettre un bon son, ça t'aidera de l'écouter pendant que je te démolis. Quand le policier me chope et ouvre mon coffre de voiture, il est tout surpris de voir qu'il est plein à craquer. À qui est cette chèvre? Il me demande pendant qu'il s'arrête pur. Y réfléchir et je dis juste, c'est celle de Dave. Demeurer abruti, mais le type dit abruti. Comment fait voir tes mains? Et je dis merde, désolé, je savais pas que c'était pas bien. Wow, ok. Je m'éloigne du sujet. Qui était ce gros merdier Dave dans lequel tu t'es fourré, comme le policier que j'ai mentionné, mais à la place de ton badge et de ton flingue, c'est tes fesses qui sont mal barrées. Mais on va te les restituer ensuite. Parce que c'est comme ça que les humains se font casser. Et les types comme toi devraient comprendre que c'est un cercle avec des cornes qui, sur ton cul, va se faire tatouer avant que je te rende tes fesses. C'est moi qui le fais. C'est ce que je voulais dire. Mais je veux dire, revenons à nos affaires. Parce qu'il y en a plusieurs en ce moment. La première, c'est que t'es naze. Et la deuxième, c'est comment je t'éclate puissamment. Ouais, cette rime était trop terrible. Mais non, je déconne. Voyons, comment je peux dire ça tactement? Je voulais dire le sujet des cornes sur ma tête qui bouge. Fonce vers toi dans le trafic, vers la cible sur ton t-shirt qui est rouge. Ça va devenir trop cornographique. Je disais ça comme pour une description de scène de crime, pas comme quelque chose de sexuel. Oublie ça. Ok, revenons à la sucette de raclée technique, tactique vernaculaire que je te force à lécher et à apprécier. Attrape mes cornes et donne des coups de talon comme si tu chevauchais un viking. Parce que c'est moi ton boss et tu n'es pas en charge. Tu crois que tu es en charge, mais tu n'es pas en charge. Et je suis en charge parce que je charge dans ton magasin de porcelaine en cassant les assiettes et tout ça. Je ne sais pas trop ce que les assiettes sont censées représenter, mais putain, c'est juste que tu crois que tu es le coq de la basse-cour, alors qu'en fait, tu l'es pas. Tu es plutôt quelque chose qui rime avec le coq de la basse-cour, mais qui est bien pire que les fientes du coq de la cour. Alors, étant donné ça, permets-moi d'être le premier à dire que tu te comportes comme si tu étais de l'or sur Prospit, alors qu'en fait, tu es vraiment de la merde évacuée de Ders. Ouh. C'est fires, bro. Non. Oh mon Je dieu. sais. Est-ce que tu t'es senti un peu en mode distrack quand tu l'as lu Un peu quoi? Un peu en mode distrack. Pourquoi? Quoi? Non, mais j'ai essayé de faire des rythmes, mais il fallait que ce soit des rythmes qui fassent pas des rythmes, tu vois, c'est du foiré et Oui, puis oui, il change je au sais, milieu. mais est-ce que tu t'es senti un peu en mode ah je l'ai trop cassé. Personne, jamais ne se sentira comme ça. Si c'est pas le cas, c'est normal. Non, mais non. Tu n'entends pas ma voix qui se meurt? Genre, j'ai mal de faire ça. Et de toute façon, dans ton magasin de porcelaine, je casse tes assiettes. Porcelaine. Je sais pas ce que les assiettes sont censées représenter, mais bref.
Je fais de mon mieux, putain, il est nul ce perso. Ouais, déjà, tu vas te calmer. Non, Il y mais a tout un fandom qui a tapé là. Je sais qu'il y a tout un fandom de Tavros, mais franchement, mais le voice c'est l'enfer sur Terre. Regarde-le, genre. Faut faire un look moment. at me. Look Look at me! Look at me! Faut être Wimpy Kid, tu vois. Bon, bref, avançons. C'est à qui du coup? Moi, c'est. Euh, Bon, Pas moi. Arsène. J'ai un cadeau pour toi, Casey. Il est sale. Et un peu rugueux sur les bords. Tout comme ton cher vieux ex-détenu de papa, avec un cœur d'or. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es où? Tu fais quoi? il a avancé, mais il a pas lu les actions en fait. J'avançais. Ah merde, Oui. désolé. John, prends le raccourci. Je suis allé trop loin. Désolé. John, retrouve ta femme et ta fille bien-aimée. John, donne le lapin à ta chère fille, petite Kazae. Voilà. Casey. Casey. Et ici, pardon. Vas-y, Arsène. Et donc là, c'est à moi. Bah oui. Ah, merde. J'ai un cadeau pour toi, Casey. Il est sale. Et un peu rugueux sur les bords. Tout comme ton cher vieux ex-détenu de papa qui avec un cœur en or. Tu vas te calmer déjà. C'était ma phrase. Vas-y. Vous allez pas lire 4 bah fois la non, même du coup. chose. Oui. John, abandonne-toi à ces puissantes émotions. John, réponds à GC. C'est G. Yes! Yes! Déjà, j'aimerais que vous regardiez la longueur de ce paragraphe. Hop. Allez, c'est bon, c'est reparti. On est tombé sur les trolls. On est vraiment sur la partie troll. Il y a que du dialogue, il se passe rien. C'est à moi que vous dites regardez la longueur du paragraphe, mais démerdez-vous. Allez vous faire mettre. Bon, bref. Pardon. Genre... Non mais franchement. John, nom d'un 5e air d'humain en pleine face, que quoi tu es en train de faire? Seigneur, pas étonnant, vous envoyeriez le jeu à ce point. Quoi? Je rejoue juste une scène d'un super film, mais je m'amuse un peu. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Quel genre de film terrien merdique ça pourrait être? Stupide connard de lapin se fait le clep. Non, ça parle de criminels en cavale dans un avion et Nick Cage et John Cusack doivent faire équipe pour les arrêter. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. C'est génial, tellement génial, je parie que tu l'aimerais. J'ai entendu parler de John Cusack, je crois. T'as pas lu dans Un amour à New York? C'était plutôt bien pour un film humain. Comment il était trop naze. Ok, je vois pas comment on est censé devenir amis si mon rameau d'olivier te fait reculer comme si je t'agitais sous le nez une bite noueuse d'un arbre monstre. Et vous n'avez pas de film extraterrestre sur votre planète extraterrestre? Et bien sûr, on a tout un tas de films et ils sont infiniment supérieurs à vos primitives ordures cinématographiques néerlandaliennes. Ok alors, qu'est-ce que vous avez de vraiment bon? Tu vas probablement rigoler si je te donne le nom d'un d'entre eux. Bah, j'ai déjà rigolé quand tu as donné le nom d'un des nôtres. Ok, très bien. Un qui est extraordinaire et un classique, et où de nombreux justiciers font face au danger, l'un d'eux trahit les autres, mais il s'avère que ça faisait partie du plan depuis le début. Plusieurs premiers rôles féminins séduisants provoquent des tensions romantiques, 4 personnages majeurs portent des chapeaux inhabituels, l'un d'eux renferme un secret vital à l'intrigue, 47 explosions à l'écran, dont l'une entraînant la fin de l'adversaire. Clé, 6 à 20 répliques pouvant être considérées comme humoristiques. Attends, c'est ça le titre? Ils s'arrêtent pas là. Ils ont tendance à être plutôt littéraux et informatifs que vos titres. Comment vous pouvez glisser ça au milieu d'une conversation? Eh bien, visiblement, on le fait pas. Quelqu'un va juste dire « les gars, si on allait voir un film et ensuite tout le monde y va et on le regarde sans rien dire. » Sans le dire, ce serait crétin. John, essaie de voir au-delà de ta minuscule bulle culturelle pour une fois. Ok, c'est juste que je trouve ça casse-pied et complètement illogique. Ouais, eh bien, c'est ce qui arrive quand on se retrouve à court de titres après avoir accumulé des milliers d'années d'histoire cinématographique. Tu sais, je crois que ta civilisation n'est juste pas assez avancée. Mais... Pardon. Pour avoir laissé ce que vous appelez un génie de l'Arabie terrienne sortir de la lampe. Ça explique pourquoi elle engendre une génération de joueurs aussi pathétiques, plutôt que littéralement des dieux comme nous.
Eh bien, j'ai un de vos joueurs divins qui m'aide maintenant, alors on ne peut pas être si mauvais. Ouais, est-ce que t'as... J'essaie m'a donné une carte et elle m'a montré un raccourci. Qu'est-ce qu'elle fout? C'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Laisse-moi lui demander. Ok. Ok. Maintenant, elle reste là, juste à riconner comme une imbécile. Qu'est-ce que vous trafiquez, vous deux? Vous êtes 2 mètres maintenant? Hmm. Oh, putain. Oh, ok, elle vient de me donner un coup de poing. Oh, elle a dit que c'était de ta part. Désolé, je crois. Je lui ai dit d'arrêter ses manigances. Mais apparemment, elle a déjà fini depuis un moment ce qu'elle faisait avec toi. Du moins, de mon point de vue. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous infliger ça. Toutes ces bidouilles temporelles, ça me donne mal à la tête. Ok, si tu le parles encore alors qu'elle essaie de te montrer d'autres plans, transmets-lui un message de ma part dans le passé. Ok. Puis de polir ma saillée et de mettre le couvert pour 2 dessus. Pour notre dîner aux chandelles en amour haineux. Putain, les Kismésis. J'adore comment vous vous retrouvez à vous troller les uns les autres par notre intermédiaire. Va te faire foutre. Oh, est-ce que tu as réussi à parler à Jade? Jade? Quoi? Pourquoi est-ce que je voudrais lui parler? C'est ce que tu as dit que tu voulais faire la dernière fois que tu m'as parlé, je ne sais pas. Merde, t'es sûr? Ouais, c'est ce que tu m'as dit, vieux. Tu veux que je te copie-colle la conversation? Non, bon Dieu, non, je déteste quand on commence à faire ça. Oh, ok, ça va demander un approfondissement. Je dois y aller. Ok, mais la prochaine fois que tu me reparleras, tu devrais commencer par me dire de me calmer pour que je te bloque pas vraiment, pour que je te bloque pas d'office. À l'époque, je n'aurais vraiment pas envie de te parler. Ok, je ferai ça. À plus. Jeanne, réponds à GC. Ah, ça y est, c'est à moi. Parti. John, Je arrête crois de que c'est celui-là te... qui est vrai. Ah non. Putain, John, arrête de serrer ces salamandres dans tes bras et d'avoir l'air aussi stupidement adorable. Notre plan de triche est très strict. Attends, à qui tu parles maintenant? Et c'est l'un d'entre nous. Et c'est... Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'était Carcino. Je parie qu'il est perdu et grognon. C'était Carcino. Mais c'est ce que je dis? Ouais, mais c'est moi qui vais le dire. Ah, pardon. C'est pas moi qui Je l'ai dit. parie qu'il est perdu et grognon. Ouais, un peu. Il ne sait pas du tout ce que tu fais. Je l'entends s'acharner sur son clavier à côté. Je pense que tout ça lui sert juste à évacuer sa frustration. Il n'a pas de but pour l'instant. Pas comme moi et toi, John. C'est pas Oh, il a volontaire dit hein, de de l'air te comme donner- ça. Oh, il a dit de te donner un message. Oh, Qu'il veut que tu touches sa protubérance saillante ou un truc comme ça. quoi? Et qu'il est, pour ainsi dire, amoureux de toi. Attends, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il te l'a confié. Ouais, je sais pas, en gros. Pourrais-tu copier ce qu'il a dit exactement? Oh non, on va pas commencer à faire ça. En plus, c'était une conversation privée entre collègues gentlemen privés. Oh, et puis aussi, tu vas lui donner un coup de poing. Vraiment? Quand? Dans ton futur, je suppose, mais dans ton futur très proche, je pense. C'est quand il te dira des trucs et tu rigoleras. Mais je suis toujours en train de rire de ce qu'il dit. Comment est-ce que je saurais? Et puis aussi, il a dit que tu as dit que c'était de ma part. De ta part? Veux-tu que je lui donne un coup de poing, John? Pff, je m'en fiche, je fais juste le messager temporel, là. Je suis sûre que de nombreux et grandement mérités coups de poing seront donnés en temps voulu. Mais concentrons-nous sur le déroulement du jeu pour l'instant. John, regarde où le raccourci t'a amené. Retourne-toi. John, retourne-toi. Oh, wow, c'est quoi ça? C'est le palais de ton résident. Mon résident? Chaque planète a un résident qui vit dans ses profondeurs, endormi et gardant un gigantesque trésor de Grist. Ok. Pour atteindre son repère, il faut passer par le palais. Alors, tu veux que je descende là-bas et que je le tue? Ça va pas être un peu dur? Ah ah ah, normalement tu n'aurais aucune chance avec ton fait. Mais tu as un avantage. Oh? En temps voulu, voici ce qui devrait se passer. Au cours de ta quête,
réveilleras le résident. Quand tu passeras enfin la 7, qui est le seul point d'accès dans le palais, alors tu descends et combats le résident et tu le tues. Pour libérer le trésor. Alors, quel est mon avantage? Tu vas pas prendre la peine de le réveiller. Nous allons passer directement à la 7e porte. Repère et le tuer dans son sommeil. Ah, ok. À quoi ça sert de libérer le trésor de Grist? Pour que je puisse faire des tonnes de nouveaux équipements super? Attends, excuse-moi. Pas de soucis. Pas du tout. Le trésor contient bien plus de graisse que tout ce que tu pourras utiliser dans un alchimiseur. Enfin, pourrait, je suppose. Mais là n'est pas la question. L'alchimie ultime. C'est quoi l'alchimie ultime? Rien dont tu ne dois te soucier pour l'instant. Vois la porte là-bas, à côté du pont coincé, va voir ça. D'accord. John, examine la porte. Alors, c'est elle la 7e porte? Celle qui va m'emmener au palais et aux résidents endormis? Non. C'est juste un simple point de retour. Il y en a beaucoup par ici. Saute juste dedans. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai à la porte dans peu de temps. John, saute dedans. PDRI. Préparez un cadeau pour RB. Oh, elle a toujours l'épée. Pendant oui. ce temps, dans un souvenir depuis longtemps oublié, une maîtresse des paquets demande une audience avec la royauté. Un maelstrom. Un maelstrom. C'est ton tour, c'est vrai. Un maelstrom d'événements troublants est narré à la souveraine adorée. En l'absence d'option, son conseil est tout ce qui vous reste. Flèche. Une abdication n'est jamais l'idéal. Mais face à une défaite inéluctable, battre en retraite peut s'avérer le dernier avantage restant. Le dernier espoir de victoire repose dans la patience et la stratégie. Le monarque blanc peut bien sûr être trouvé sur le champ de bataille. C'est là que sa couronne peut être récupérée. L'anneau doit changer de propriétaire pour sa protection. Le monarque donnera de nouvelles instructions à ce sujet. Flèche. La mission royale a été acceptée. Et finalement accompli. Non, je m'en charge. Rose consulte Jasper Sprit. Oh non. Ah, mes yeux. Miaou. Est-ce là tout ce que tu as à dire? Je croyais que tu étais censé être plus informatif après ta résurrection, comme un guide spirituel fantôme, sage quoique péniblement cryptique. En fait, pas à dessiné ce ce qu'elle allait stade, j'apprécierais même un comportement cryptique. Cette situation est juste ridicule. Devrais-je informer les autres que mon kernel d'esprit est un lolcat? Peut-être que Dave pourrait prendre quelques captures d'écran et y ajouter du texte à l'orthographe douteuse, en supposant qu'il ne l'ait pas déjà fait. Miaou. Qu'es-tu en train de faire d'ailleurs? Je pêche. Oh, alors tu sais parler! C'est triste, il n'y a plus de poissons, je crois. Ils ont tous été mangés par le résident. Qui? Il a mangé tout ce qu'il y avait dans l'océan et il était tellement repu qu'il a fait une longue sieste. J'aime bien lui donner une vieille voix. Oui, je suis à peu près sûr qu'il ne reste vraiment plus rien de vivant. Trop bête parce que j'avais vraiment faim. Je pense qu'il doit rester du thon dans les placards. Oh, bonne idée, je regarderai dedans. J'espère. Le message que tu m'as dit il y a des années avant que tu ne disparaisses, que voulais-tu dire? Miaou. Je ne comprends pas. Y a-t-il un sens caché à tes réponses ou es-tu juste buté? Tu comprendras quand tu te réveilleras. Suis-je endormi? Oui!
Oh, je suis juste un chat, je sais pas grand-chose, mais je sais que tu es importante. Et aussi que tu es de ceux qui d'ici qui appellent la ouais, que ceux d'ici appellent la voyante de la lumière. Et que tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu verras que tout est lié. Toute la vie dans l'océan et toute la pluie brillante et les chansons dans ta tête et les lettres qu'elles font. Ah, j'ai du mal à lire, c'est trop rose pour moi. Un rayon de lumière, je crois que c'est comme une goutte de pluie, un long fil de laine qui danse quand tu joues avec et le rend attrayant. Et ta façon de l'agiter est la même chose que ce qui se fait les notes dans une chanson. Et une chanson, je crois que l'on peut l'écrire avec des lettres. Alors si tu joues la bonne chanson et que ça fait toutes les bonnes lettres et que toutes les lettres pourraient être les lettres qui donnent la vie, alors tout ce que tu as fait, c'est de te réveiller et de jouer de la pluie. Est-ce que tu comprends, Rose? Désolé si je suis partie pendant si longtemps. Un peu. On dirait que tu ne maîtrises pas exactement cette information, toi non plus. Donc je n'insisterai pas pour l'instant. Tu es un bon chat, Jasper. Tu m'as manqué. C'est ça. Rose, peste sur Jade. Ah yes. Oui, exactement. J'ai parlé avec Jasper. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il a dit que je comprendrais quand je me réveillerais. Va savoir pourquoi, cela m'a fait penser à toi. Hé hé hé. Ouais, je suis sûre qu'il a raison. Serions-nous en train de parler d'un réveil au sens métaphorique, philosophique? Serait-ce que mon chat mort se soucie de mon éducation? Dois-je me préparer à abandonner cette gangue d'ignorance et de souffrance? Oh non, je crois pas. C'était un peu plus littéral que ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je doute d'être en mesure de reproduire ces dires fidèlement. C'était comme écouter un enfant de 5 ans décrire un rêve. Le contenu se retrouve relégué au second plan, tant le spectacle lui-même réchauffe le cœur. Sourire. Eh bien, ce qu'il voulait dire, c'est que tu as un double onirique qui est censé se réveiller. On trouvera toi sans doute. On en a tous un, tous les quatre, je veux dire. Mais tu vois, ton double onirique reste endormi quand tu t'endors. Parce que tu n'es pas encore réveillé. Je crois comprendre. J'en déduis que ton double onirique s'est complètement éveillé quand tu dors. Et serait-ce trop audacieux de supposer également que cela est le cas depuis des années, ou au moins depuis que je te connais? Attends. Non, cela serait pas du tout... C'est pas du tout audacieux. En fait, je dors en ce moment même. Là allait être ma supposition hasardeuse suivante. Petit... Langue. Alors quand je serai éveillée, serai-je moi aussi en mesure d'écrire aux gens dans mon sommeil? Non, il n'y a que moi qui peux faire ça. Grâce à mon robot. C'est vrai, j'avais oublié ton robot. Ma mémoire à court terme semble nier le profondément ridicule. Vous pouvez probablement vous en fabriquer, hein, je suppose, mais il faut que vous essayiez d'abord pour que ça marche, et à ce moment-là, vous n'en aurez peut-être même plus besoin. Je ne suis pas sûre que le besoin soit un concept que j'associerais à un tel engin, mais dans le plus obscur scénario, même dans le plus obscur scénario imaginable. Mais c'est toujours bon à savoir, je suppose. J'ai une autre question qui va sûrement sembler stupide dès que j'aurai fini d'écrire. Si mon double onirique est endormi, cela veut-il dire qu'elle est en train de rêver? Et si c'est le cas, qui est en train de rêver le rêve, elle ou moi? Ok, bon, je ne sais pas trop quoi répondre à la seconde partie, mais ouais, elle est en train de rêver. Et elle est probablement couchée dans ton lit, et agitée. La préoccupe. Chose que tu fais vraiment et quel est ton but. Mais tu peux pas encore commencer à résoudre pour l'instant parce que tu n'es pas encore réveillée, parce que tu n'es pas encore prête. Et c'est pour ça que tu fais ces cauchemars terribles tout le temps, Rose. Ok, comment puis-je me réveiller? Attends. Je regarde sur Google comment se réveiller. Je suis sûre que ça aiderait si tu commençais par recouper les indices pour Pardon. titiller ton subconscient. Ou peut-être faire face à des choses que tu n'as pas encore affrontées. Je sais pas. Il faut que ce soit toi qui... Peut-être que les trucs que tu as écrits sur tes murs te donneront une...
truc. Et elle ne t'a pas dit? Ne m'a pas dit quoi. Es-tu en train de dire que j'ai vandalisé les murs de ma chambre, sans être consciente des gribouillages? Comme John, j'espère vraiment que ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Ça pourrait me faire doucement flipper à mort. Il a dit qu'il allait te le dire. Attends. Strider, je voudrais que tu m'accordes une faveur. Pourrais-tu faire une capture d'écran de ma chambre et m'envoyer le fichier? Pour aucune raison particulière. Il ne répond pas. Ouais, il a les mains un peu pleines là tout de suite. Peux-tu le harceler via Sburb et lui dire de me parler? Lui taper sur la tête avec une poupée ou autre chose? Non, Du psychopathe? mais j'avoue. C'est trop cute. Il m'a fait promettre de pas l'embêter pendant que je dors. Ne pourrais-tu pas le faire quand même? Mais il trouvera un moyen de faire le malin et de me forcer à me taper dans la figure encore une fois. T'a-t-il dit si j'avais écrit quelque chose sur les murs? Attends. Quoi? John, attends de nouvelles instructions. John, tu vois ce gros truc inutile là? Le jetpack? Ouais, catalogue-le et donne-moi le code. Tes amis m'ont donné les codes de tous les autres merdes terriennes coincées dedans, dans des périodes différentes. Quand ils se sentaient plus coopératifs, je veux le faire marcher pour toi. Ok. Mais tu peux pas juste soustraire le code d'un objet à partir d'autres codes? C'est mathématiquement ambigu. Rien que de soustraire avec et ou le pot de fleurs ferait des centaines de possibilités à lui tout seul. Soustraire les trois, ça ferait des millions. Ouais, eh bien, je suis loin d'être aussi nerd que toi. Je ne comprends pas de rien de tout ça. Pour moi, les codes informatiques ont le goût de tout un tas de petites épingles de batterie. Waouh, quoi? Je vais donner tous ces codes à notre hacker. Oh waouh, vous avez un hacker? Je parie que c'est le meilleur. Les hackers, c'est toujours les meilleurs. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Qui sait? Je lui ai parlé. Non, il dit qu'il ne voudra jamais parler à aucun d'entre vous parce qu'il vous déteste. Et il va faire ça parce qu'il ne peut pas résister à un défi. Ok, à tout à l'heure. John catalogue le jetpack. Ok, alors. DSKJHSDK. Non mais tu peux faire tout comme ça. Merci. Attends, ça ressemble fortement à des lettres tapées au hasard. Serais-tu en train de te moquer de moi, John? Non, c'est vrai que c'est un peu au hasard, mais c'est le vrai code, juré. Oh, ok. Je reviens dans moins d'une seconde. Pshhh. Pshou. Ah. Eh oh! Quoi? Tu n'as pas dit que tu allais revenir dans moins d'une seconde? C'est le cas. Je t'ai donné le code. C'est pchou. Ça lui a pris un moment pour trouver, mais je t'ai donné instantanément de ton point de vue. Pourquoi je t'aurais fait attendre? Ça aurait été vraiment impoli. Oh! Je croyais que c'était le bruit que tu faisais en partant chercher le code, en imitant le son d'une fusée ou quelque chose comme ça, je sais pas. Parce que tu es plutôt rigolote. Ah ouais, eh bien tu es plutôt gonflé. Espèce d'annule de cheval de terrien ingrat. Ok, bon, je suis vraiment désolé. Ce n'est qu'un stupide code, désolé. Tu es sûr que c'est le bon? Il a l'air un peu évident. Il était sûr que c'était le bon code et avait quelques commentaires un peu flatteurs à faire sur l'intelligence de ton espèce pour ne pas être capable de le trouver même. Que je garderai pour moi parce que contrairement à toi, j'ai des putains de manières. Blah, dis donc, tu m'as bien cassé. Blah. Tes pneus humains me laissent imperturbable. Et puis, si c'était évident, tu n'as pas deviné le code. Eh bien, tu vois, l'explication est parfaitement simple et scientifique. C'était parce que ta gueule est la raison. Bon, je vais aller fabriquer ce jetpack maintenant, et voir si ce stupide code marche vraiment. Ok, John. Quand tu auras fait ce que je suis sûre que même toi et ton coin quoi se sous-développés sont à faire, on se reparlera de l'autre côté. Le scanriator a cessé de... au biologiste.
John fabrique le jetpack. John répond à Dave. Alors, attends. Mon ami. Ok, je suis arrivé. Où? Dans le médium. Oh, déjà? Comment ça, déjà, ça m'a pris 4 foutues heures. Je suppose que j'ai pas vu le temps passer pendant que je faisais d'autres trucs. Comment ça s'est passé avec toi et Jade, je veux dire? Je veux pas en parler. Imagine que le pire jour de ma vie s'est juste levé et a fait teinter un verre comme s'il allait faire un discours. Et qu'ensuite il a chié dans mon dîner avant de se venir dans le pantalon baissé, avec le pantalon baissé. Yo, vieux! Yo! Ouais, Trop dégueu, c'est ignoble! TG. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un jetpack et je suis sur le point de m'envoler dans l'espace. Ok. Ça va être cool. J'ai besoin d'un conseil. Mon carnet d'esprit qui était cette saleté d'emplumé sans cervelle avec une épée dedans, s'est transformé en une saleté d'emplumé fantomatique encore plus gros avec une épée dedans. On dirait qu'il veut que je le prototype en... Je sais pas trop quoi faire. Tu as demandé à Rose? Elle dort, va savoir. Va savoir. Wow, vraiment? Ouais, je l'ai vu complètement claqué au sol. Comme si elle s'était pris dans la figure un tas d'oreillers pleins de magiciens barbus soporifiques enragés. Parce que bien sûr, c'est un roupillon quelques heures après le début de sa stupide quête magique. Enfin bref, t'en penses quoi? Je sais pas trop, je veux dire, c'est censé être ton guide spirituel fantôme ou un truc comme ça. Alors à moins que tu n'aies les restes d'un parent vieux et sage sous la main, je sais pas vraiment quoi te dire. Ok, d'accord. Mais il a l'air de suggérer quelque chose là et je crois que sa suggestion me plaît pas déjà. Alors je sais pas, tu n'as qu'à faire ce qu'il dit. Il sait des trucs sur le jeu, alors il sait probablement mieux que moi ce qu'il faut faire. Je dois y aller, je vais décoller vers la 7ème porte et gagner ce jeu, je crois. Ok, bon, on dirait vraiment que t'es en train de merder quelque chose là. Bon, d'accord, à plus. À plus. John, Captchalogue et Casey. That's what you do with your kid. Ce n'est pas vraiment un lieu pour les enfants. Vous amenez votre cher Casey pour son propre bien. John, décolle. Pshou! Dave, avance rapide. Est-ce que j'ai Adobe? Flash. Oui, j'ai Adobe. Flash! Et Flash, me voilà. Terre de la chaleur et du mécanisme. Magnifique. Ouah, il avait déjà une épée aussi stylée. Base. C'est Dave, c'est le cool kill. Il avait déjà un petit star aussi. Oh putain. Par contre, elle est affreuse sa planète. Hein. C'est une planète de cool kid. Si elle est pas edgy, ça marche pas. Qui a l'honneur de faire quel sprint? La faire. Je suis juste complètement taré comme ça. Non, ce serait plutôt. Non, Non, pitié. personnage de problème. Pas encore, pas encore. Ou alors je Je le viens fais, de faire, moi, mais si ça vous va être voulez. désastreux déjà parce que je dois faire 2 personnages. Ou alors il a un rire à la Bowser. Merci par Quelque contre. chose comme ça, je C'était pense. celui-là. La Ok. ferme. Ouais, celui-là. Non, juste putain. S'il te plaît, rien qu'une fois, ferme ta gueule.
Ferme ta putain de gueule. Ok. Oh, Tellement la meilleure scène. J'adore faire sourire. Ah, cette fois, j'en peux vraiment plus. C'était vraiment une énorme erreur de proto. C'est plus. C'est plus C'est Colombo. pour Corbeau comme c'est pour et Corbeau. C'est pourquoi. C'était une putain d'erreur de prototyper Seppuku Colombo avec, avec ce Ah, connard très pour bien. rien. Je repars. Déjà, Comment ça fait déjà 4 foutus mois? En gros, je sais pas, j'ai un peu perdu la notion du temps avec tous ces mondes temporels. on dirait juste que tu prends une décision impulsive basée sur un énervement temporaire contre une poupée moqueuse. Je croyais que nous avions convenu de progresser aussi loin que possible avant que tu ne repartes, pour réunir des informations et éviter de répéter nos erreurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? On a perdu! On peut pas finir le jeu avec un héritier et une sorcière morte. Nous ne sommes pas certains que Jade soit vraiment morte. Ouais, eh bien, elle avait un putain de météorite géant au-dessus de sa tête et on n'a plus jamais de nouvelles de sa... Ou des trolls d'ailleurs. Après qu'ils aient poussé John à sauter des étapes et se faire massacrer par le résident. Je pense qu'ils en avaient fini avec nous après leur sabotage. Et comme John est mort, il a pas pu faire entrer Jade à temps, alors qu'elle soit morte ou vivante, elle est tout aussi bien morte que nous. Tout ce qu'il y a à faire, c'est changer tout ça. Es-tu sûr d'être prêt? Te souviendras-tu du plan dont nous avons parlé? Y a pas beaucoup à se souvenir. Je repars et je dis à John de pas faire l'idiot et de pas se faire troller comme un Candice ridule. Je me demande à quoi il pensait. Même nous, on peut pas encore tuer une de ces choses. Malgré nos putains de niveaux, et tout notre super équipement. Ça me semble quand même hâtif. Peut-être que je ne suis pas aussi à l'aise que toi avec les voyages dans le temps. Non, tout ira bien, t'inquiète. Quand tu seras parti, que crois-tu que je vais devenir? Est-ce que je vais juste cesser d'exister? Je sais pas. Je veux dire, ce sera le cas de tout ton continuum. Peut-être. Peut-être. Y a-t-il une chance pour que je continue d'exister, que je reste ici toute seule pour toujours? Je ne suis pas sûre de savoir quelle fin je trouve la plus perturbante. Le truc avec les voyages dans le temps, c'est qu'il faut pas trop y réfléchir. Faut juste suivre le mouvement et voir ce qui y arrive. Surtout, essayer de ne rien faire de débile. Que penses-tu que je devrais faire? C'est de dormir. Nos doubles oniriques ne dépendent pas trop du continuum normal, je crois. Alors si une partie de toi dans ce continuum peut se maintenir, c'est sûrement le meilleur moyen. Ok. Et si tu trouves ça... Si je trouve que tu pourras aider ton double onirique passer à se réveiller plus tôt sans tout le bordel que t'as enduré. Je crois que le vrai but de ce jeu est de voir combien de qualificatifs nous pouvons ajouter à double et comprendre encore de quoi nous parlons. Le vrai but du jeu, c'est de faire un esprit qui me donne pas envie de me flageller avec mon propre tronc cérébral. Le reste, c'est du bonus. Si mon double onirique passé se réveille plus tôt, peut-être que ce sera moi qui irai te rendre visite cette fois. Je volerai jusqu'à toi pour te rappeler que tu es déjà réveillé sans le savoir. Ouais, ce serait cool, je suppose. Je vais y aller maintenant. Bonne chance. On rembobine. J'avais trouvé, à l'époque où j'avais lu ce passage, j'avais trouvé ce passage hyper angoissant. Ah bah oui. Genre en mode, qu'est-ce qui va se passer? Non mais c'est la question de Rose, est-ce que je vais continuer à exister? Et j'avais trouvé ça hyper angoissant. Ok, on l'a déjà lu ça. Le prochain dialogue. C'est quoi? Ah oui, c'est le dialogue Il juste y a avant. à peine 5 minutes. Oui, c'est ça, c'était le dialogue juste avant. Attends! Quoi? Pars pas tout de suite. Il se passe un truc. Ah. Ok, c'est moi du futur. Hein? C'est moi, je viens d'apparaître du futur avec un costard d'enfer. Il me dit ne pars pas ou tu vas mourir. C'est nul. Tu me prends pour un abruti crédule ou quoi? C'est pas genre. Il dit je sais pas, genre assez crédule pour faire confiance à un troll qui parle en speak et qui veut ta mort pour t'arracher un jetpack juste parce qu'elle l'a dit. On dirait une espèce de mauvais poisson d'avril, mais avec 13 jours de retard. Rappelle-toi, tu parles au maître de la blague. Ok, c'était vraiment très con ce que tu viens de dire. Si c'est vrai pour futur toi, alors pourquoi tu le laisses pas me parler? T'entends ce que tu racontes, bon Dieu? Ce type et moi, si je laisse te parler, tu seras juste en train de me parler encore, ça prouvera rien. Attends, quelqu'un d'autre me contacte. John, arrête de faire l'idiot et détache-toi ce tas. Si notre amitié veut dire quelque chose pour toi, écoute-moi et Dave passé. C'est futur Dave en fait. Waouh, tu mets vraiment le paquet pour cette blague. Tu utilises ton téléphone et ton ordinateur en même temps pour m'envoyer des messages. Tu m'embêtes vraiment en fait, je me demande pourquoi tu te donnes toute cette peine.
Ouais, exactement. Pourquoi je m'emmerderais? Ce genre de conneries de gamin, c'est ton truc pas le mien. Me force pas à tuer à travers le temps pour t'arrêter en personne. Tu peux passer au travers le temps, ce que tu ne peux pas attraper. Tchou! Mon dieu, tu viens de décoller. Non, mais ça aurait été chouette que je le fasse juste là. Ok, bon, alors, le fais pas, ok? Je confie ce continuum à Dave Passé pour qu'il t'aide à rester en vie et faire les choses correctement. Mais reste sur ce putain de... Ok, d'accord. Le mec, il lui donne tout, il se barre. Non, il s'est pas barré. Il s'est pas barré. Ah non. Oh merde! Oh putain. Ça fait chier sur mon ordinateur de base, j'avais créé une voix sur Voice Mode pour faire Dave et Dave Sprite en même temps. Merde. Hey, yo. Ah, ça va être perturbant ça. C'est stupide. Oh putain. On l'a déjà lu ça? Oui. Ok. C'est à Ouais. qui de lire? Il ne répond pas. Mais je ne sais point. On l'a déjà lu. Vous rassemblez tous vos tricots oui, et on un l'a petit nid douillet. Mais vous ne vous sentez pas si fatigué. Difficile de vous imaginer vous endormir sans le luxe de la narcolepsie de Harley. Future rose onirique cesse d'exister. Je fais, bien sûr. Ok. Normal. C'est une petite animation très simple. Un Dave onirique. Dave Sprite. Et c'est parti. Troll Parle plus à GC. John, c'est un ego impressionnable. Ton plan a échoué. Enfin, il a marché, puis tout d'un coup il a échoué. Alors tu ferais mieux de laisser tomber. Sans le sorbet à l'orange. Quoi? Vous êtes des aliens, comment vous pouvez avoir des sorbets à l'orange? Quel genre d'horrible civilisation inventerait pas le sorbet à l'orange? Une à laquelle je ne voudrais pas être associée en tout cas. Ok, un peu tiré par les cheveux, mais soit. Plus de magouille parce que je m'assurais qu'elle marche pas. Bien sûr que je vais... Je savais que ça ne marcherait pas. Donc, mes amis ont parlé à John dans le futur, votre futur. Il n'est pas mort. Alors, il n'y avait aucune chance que ce que je lui ai fait l'ait tué. Je voulais juste m'amuser avec lui. Pas que je crois que tu comprends pas. Tu l'as tué en quelque sorte, et ensuite j'ai remonté le temps pour l'arrêter. Ouais, je me doutais qu'il y avait une possibilité que quelque chose comme ça arrive. Ok, mais tu as pensé qu'en trollant John vers sa tombe et en me forçant à nous dégager dans un continuum alternatif, tu as en fait participé à la création de notre continuum tel qu'il est, comme il aurait dû être depuis le début, où Futur Moi peut maintenant aider Dave et on continue le jeu, et nos actions finissent par mener tous les problèmes que vous avez maintenant, ce qui vous amène à nous troller avec autant d'incompétence? Oh. Oh non. Je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Tu vois, aucun de vous ne pense jamais à rien au fond. Qui s'occupe de la gestion du continuum temporel chez vous? Je dois lui donner des cours. Elle ne veut parler à aucun d'entre vous et elle a quelques scrupules à propos de tout ça. Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à l'idée de vous troller et ceux qui le font, c'est un peu nul à ça. Toi, au moins, tu as réussi à pousser John à se faire trucider, donc tu n'es pas aussi incompétente que les autres. Pas comme ce rappeur atroce. Alors John a vraiment fait ce que j'ai dit. Ouais, comme je dis, une vraie mauviette. Il fait tout ce qu'on lui dit. Sauf si c'est pour son bien. Alors tout d'un coup, il est plus dur à faire plier qu'une barre de fer. Va savoir pourquoi. Maintenant j'ai un peu mauvaise conscience. Et tu es sûr que je ne peux pas lui parler? Juste pour m'excuser? Serais-tu d'accord avec ce monsieur, avec ça, monsieur le grand chevalier? Ouais, c'est bon, je suppose, mais j'ai plus... Mais plus de coups fourrés cette fois. Même pas de stupide émoticône clin d'œil furieux. Quoi? Tu vas me traquer à travers le temps? Oh non! Ouais. Tu réalises que je suis beaucoup plus haut que toi sur mon écheladeur, même si tu viens du futur. Es-tu sûr de vouloir me faire remettre les pendules à l'heure? Es-tu sûr de vouloir te faire remettre les pendules à l'heure? Par une gonzesse aveugle? Ok, même si c'était vrai, je viens de fusionner avec une saleté d'oiseau empalé et maintenant j'ai tous ces pouvoirs de folie. Ah, c'est tellement stupide de s'auto-prototyper. Voilà pourquoi vous ferez tous à ce point. Vous déformez toujours les règles comme ça. Mais bon, je ne peux plus t'arrêter maintenant avant que je laisse tomber. Hey Dave, Quoi? étudiez vos systèmes, cette sitcom terrienne.
Est-ce que c'est Est-ce toi? que c'est toi? Oui, oui, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, putain! Oh, Gigas, putain, non. Pourquoi ce connard te ferait penser à moi? Mais il a une personnalité enflammée, bravache et impétueuse, et ostentatoire, comme le feu lui-même. Maintenant, je suis sûr que tu me racontes des conneries. J'ai vraiment l'air d'un gars qui accepterait un anneau magique de la part de Whoopi Goldberg pour veiller une espèce de monstrueux fantasme homo de gars bleu musclé en slip écolo bien rempli. Type est un trou du qui mérite de se faire fourrer dans un sac et fouetter méchamment avec une tige de bambou. Qui est Whoopi Goldberg? Osef. C'est... Ok, j'ai fait quelques modifications. C'est toi, Dave. Allez, admets-le. Pas droit. Je crois que je l'ai sauvegardé sur mon PC cette image. Mais parce qu'elle est excellente. Dave, est-ce que c'est toi? Hey, Cockhead, is this you? Ouais. Tu dois trouver. Hein. En fait, c'est pas mal comme troll. Tant que tu laisses John tranquille, je suppose que tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Merci, Dave. Pour être honnête, je suis sûre qu'on aurait tous aimé penser à prototyper son futur soi en premier. Alors, tu n'es pas vraiment si terrible, en fait. Ok. Tu vois, là, je subis tes problèmes, Ray. À qui tu parlais? Ah oui, oui, bah souffre, hein, genre. Toi, au moins, c'est deux voix similaires, tu vois. Au pire, tu te parles à toi-même, tu vois. Oui, À mon qui chat. tu parlais? Je disais juste à un troll de laisser tomber. Non, ok, cool. Alors maintenant, t'es un esprit? C'est tout sur le jeu, non? Bah, j'en savais déjà beaucoup parce que je viens du futur. Mais ouais, maintenant, je fais plus de trucs. Comme des choses prévues spécifiquement pour les esprits pour aiguiller les joueurs. Mais emballé dans ces espèces de devinettes, je suppose. Je suis censé être mystérieux là-dessus, mais j'en ai pas trop envie. Pose-moi n'importe quelle question, je te donnerai une vraie réponse. D'accord, celle-ci? Pourquoi on est tellement géniaux? C'est la meilleure putain de question quiconque ait jamais posée. Ouais. Alors tu t'es cool avec John maintenant? Est-ce qu'il ira bien? Ça dépend de lui. S'il décide de réfléchir et de nous écouter, sinon on recommence juste sauver le monde encore une fois. Ok. Pardon. Tout cet équipement que t'as ramassé devrait te faire passer les premières portes comme une fleur, même avec un faible niveau. Plus tard, tu débloqueras la capacité d'emmener ton esprit avec toi et on s'occupera de toute cette merde ensemble. Parce que là, je suppose que je vais traîner dans le coin et laisser Jad construire. Je tue un peu le temps. Peut-être dessiner quelques strips. Comme quoi? Je sais pas. T'as fait lequel en dernier? J'étais en plein dans l'arc de la non-show party. Ah, je suis tombé seul en plein milieu. Ouais, c'était un peu l'idée. Faire une histoire en 10 parties sur les nachos, c'est toujours été une idée de merde. On se fera un peu de brainstorming plus. On va éblouir tout le monde. Ouais, ok. C'est le bump. Pendant ce temps, des centaines de pages plus tôt. Canon? Ouais. Vous ouvrez le paquet. Il y a quelque chose de suspect dedans. De suspect et malodorant. C'est un lapin en peluche. Il ressemble à celui pris en otage par Malkovich, le virus, lorsqu'il provoque notre malchanceux protagoniste Cameron Poe. À celui sauvé des flammes du strip du Pégase par Cage et offert à sa fille. Un geste symbolique qui révèle le cœur d'or sous la carapace de l'homme. Poe n'était pas parfait. C'est un homme beau. Mais non, il ne ressemble pas au lapin. Selon son certificat d'authenticité, c'est le même lapin. Énormissime. Il y a aussi une note de votre meilleur pote, Dave. Alors, hey. Alors, hey, Et c'est ton ben- live aujourd'hui, alors il faut bien que je fasse un honneur et un souvenir dément que tu m'avais trouvé. Alors, je t'ai trouvé ce machin horrible et j'en sais qu'en ce moment, t'es en train de flipper toute ta race dessus, alors de rien. C'est le vrai lapin dégueulasse du film. Ce qui veut dire que c'est Nick Cage qui l'a vraiment tenu dans ses doigts de clown sans talent. Je te proposais bien de l'exposer quelque part ironiquement, mais je sais que tu es absolument sérieux sur toute cette merde ridicule, alors tu vas probablement dormir avec ses satés et mordiller son oreille et tout. Mais le truc bizarre, c'est que c'est ça qui est cool chez toi. Tu es ce type naïf, comme un Pinocchio, né de bois trempé dans la dernière pluie, qui serait mis à aimer les Ghostbusters. Puis t'as Marina bonne fée qui embrasse sur le nez ou je sais pas quoi, et puis c'est avéré qu'en fait t'étais pas en bois, et puis aussi t'étais quelqu'un de plutôt cool avec qui parlait. Un jour tes tendances de ballot vont te jouer des tours, et il faudra que je vienne à ton secours, mais c'est cool, je te couvre frange. Et ensuite on se verra en vrai, on se fera un bump tout câlin, et on se saignera ensemble de Marcel Crado, alors ouais. Wesh mec, t'es GG.
Reconsider. John, fais-toi pester dessus par Dave. On en parle de Snoop Dogg au fond. Ah oui, j'avoue. Tu poses trop de questions. T'as déjà des collègues comme un couillon hyperactif ou quoi? Ouais, bien sûr. Genre, j'allais pas louper l'occasion de faire un truc comme ça. Bordel de merde. Je dois faire quoi pour que tu me crois? Bumper mon futur moi et m'en faire saigner les phalanges et t'écrire une lettre d'anniversaire encore plus nunuche avec mon propre sang sur le dos d'un poster de Retour vers le futur? Du calme, je vais pas passer par la porte. Je suis juste en train de voler et d'apprécier la vue. Ah, ok. Alors tu m'as cru à propos de futur moi et genre qui s'est transformé en oiseau en lévitation avec une épée. Ok, pour ça, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas important. Tu es mon meilleur pote, et si tu dis que je dois pas y aller, alors j'irai pas. Hey, tu peux attendre une seconde? Je me fais encore troller. Oh, s'il y a bien un truc dont on est sûr, c'est qu'il faut toujours faire passer des connards en priorité, alors ouais, vas-y. Ok, John se fait troller par Il CG. dit oui en plus. Hop. J'arrête pas de scroller à rebours à travers toute votre aventure, tentant de comprendre tout ce que vous avez comment vous avez pu rater à ce point, et j'arrête pas de trouver ces petites pépites de crétinerie saisissant tout à fait révélatrice de votre stupidité, comme ce que tu es en train de faire accroché à ta petite fusée rouge comme si tu étais une larve humaine en train d'éclore et que tout ceci n'était qu'une grosse joyeuse excursion scolaire. Les humains ne naissent pas comme des larves, idiot. Il n'y a même pas d'éclosion. On naît sous la forme de petits singes roses qui s'appellent des bébés. N'importe quoi, c'est parce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais te coller ce que tu as dit. Je croyais que tu ne voulais pas commencer à faire ça, copier-coller des conversations passées et futures. Voilà. Alors, je sais pas, c'est ce que tu m'as dit. Peu importe, regarde. C'est vraiment bizarre, hein. Ce qui est bizarre là-dedans. Eh bien, d'habitude, les humains éclosent d'un genre de gousse visqueuse et ensuite, des petites larves roses sortent en se tortillant. Ah bon? T'as dit la phrase? J'ai pas entendu. Ouais, ça coupe énormément. Merde. Peut-être qu'on a plus en commun que ce que je pense. Je pense que tu devrais régler Discord pour qu'il diminue la sensibilité en fait. Ok. Peut-être qu'on a plus en commun que ce que je pensais. Je te faisais une blague, mon vieux. Ou du moins, je vais le faire dans notre prochaine conversation. Merci pour cette super idée de farce. Tu me tromperais là-dessus, à quoi ça te servirait? Je sais pas, c'était juste une blague amicale. Vous ne vous faites, vous ne vous faites jamais de farce? Enfin, bien sûr que si, l'un de vous a juste failli m'avoir pour de bon. Quoi, qui? Tu verras. Bon, d'accord. Je suppose que tu te venges en fait, à cause de tout mon trollage, mais si t'as pas encore lu mes pires tentatives de troll, parce que ce sera dans ton futur. Et même là, ça te gênait pas vraiment, parce que comme si tu étais ravi d'entendre tout ça. Un peu pervers, vraiment. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah, on sera amis à ce moment, non? Ou plutôt des amis anti-mutuels inversés. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, il va bien falloir que tu l'admettes, que tu es en train de découvrir le sens de cette émotion humaine appelée amitié. L'amitié, c'est vraiment une émotion? Oui, Mais tout c'est à fait. super long. Oui. Oui, t'inquiète, on fait genre, mais on subit. C'est dur de voir comment on pourrait devenir amis. C'est tellement frustrant. À chaque fois que je vais plus loin dans ton passé et que je te parle, tu dis des trucs qui concernent mon futur immédiat. Et ensuite, tu refuses de m'expliquer ce qui se passe parce que c'est déjà l'histoire ancienne pour toi. Hey, tu m'as fait exactement la même chose. J'ai pas du tout fait ça. Je me suis montré exceptionnellement informatif et utile. Certes acrimonieux, mais à raison. Mais tu réponds jamais à mes questions. Comment je peux savoir ce qui se passe ou à quoi tu fais référence? Ce jeu est du genre à avoir des millions de guides. Où que tu regardes, il y a un nouveau moyen de comprendre ce qui se passe. Alors vas-y. Tu peux sécréter une rivière humaine par tes étanches canaux lacrymo-humains. Je m'en fous. T'as les esprits, les exilés, les gardiens, les consorts, les futurs vous se baladent dans le temps, les oracles mystiques de vos doubles oniriques. Et comme si ça ne faisait pas, vos groupes de joueurs ont en plus la chance de nous avoir. Votre groupe de joueurs a en plus la chance de nous avoir pour vous donner des infos en avant-première, même si on vous déteste. Et même si le fait qu'on vous déteste, est un fait immuable pour aussi inaltérable que ce sac de nœuds infernal de continuum qui aura votre peau à tous. Ça veut pas dire que la moindre raison de vous cacher le moindre information, ou que de l'esquiver
dans du braguage cryptilogique. Alors vas-y, demande-moi n'importe quoi. Définitivement un vrai mot. Ok. Quel est le but de ce jeu? Demande autre chose. Je t'ai déjà dit ça. C'est dans cette longue conversation qu'on a eue. Ah, très bien. Où es-tu en ce moment? Dans le médium, une session séparée de la tienne. Euh... Non, non, ça, je sais, tu me l'as déjà dit. Vraiment? Oui, dans ton futur. Merde. Ce que je veux dire, c'est, tu es dans ta maison maintenant ou dans une de vos terres magiques ou quoi? Juste curieux parce que tu peux me voir, mais je ne peux rien voir ou savoir à ton sujet. On se cache dans le voile. Ce qu'il en reste. Merde, j'ai perdu la ligne. Ah voilà. C'est quoi? C'est une gigantesque ceinture de météorites qui orbite très loin de Skaya au-delà de l'orbite des planètes et qui sépare le médium du cercle extérieur, là où Ders orbite. Ders? La planète sombre, Prospite est la planète lumineuse près de Skaya. Ouais, bon, comment je suis censé savoir tout ça? Tu l'aurais probablement appris tôt ou tard de ta stupide grand-mère, mais après avoir fusionné avec l'esprit, elle doit cacher des trucs et se montrer mystérieuse et tout, pour que ton aventure ait l'air plus magique. Excellent. Ok, donc le voile est un paquet de météores. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'il en reste? Ok. À un moment, un moment noir bat inévitablement blanc. Sur le champ de bataille au centre de Skaya, le roi blanc est capturé ou tue ou autre. C'est alors que le jugement dernier commence. Ok. Les dirigeants de Ders, le roi et la reine noire, obtiennent le pouvoir de lancer le voile vers Skaya pour le détruire, ce qui déclencha votre compte à rebours, de quand la grosse merde commence. Et alors, c'est à nous de la sauver? Ouais, c'est le temps que vous avez pour tuer le roi et la reine noire. Et Skaya elle-même vous apporte un sursis en activant ses portails de défense pour attraper une partie des météores. Mais plus vous prenez longtemps et plus la menace grandit. Les plus petits météores arrivent en premier, mais ils deviennent progressivement de plus en plus gros, et Skaya pourra pas les absorber pour vous. Ok, mais on dirait qu'on aura plein de temps avant que ça arrive, non? C'est bien le problème? Pas du tout. Normalement, oui, mais votre jugement dernier démarre beaucoup plus tôt. À cause de choses stupides que vous avez faites, vous avez déjà tout foiré et vous n'avez plus aucune chance de gagner, ce qui normalement serait pas un gros problème. C'est juste un autre groupe de losers qui perd le jeu. C'est ce que vous allez faire après qui va causer bien plus d'emmerdes. Et maintenant, nous sommes concernés aussi. Oh non, c'est quoi? Je te l'ai déjà dit, de toute façon, c'est inévitable, ça sert à rien d'en parler. Ouais, ben, peut-être que tu as tort. Peut-être qu'on peut encore faire quelque chose pour empêcher ça, si vous nous aidez. Pas tort, tout est là devant les yeux, vous merdez royalement, fin de l'histoire. Ok, c'est ce qu'on verra, monsieur Sailly Grincheux. Hey, ce n'est pas un peu inconfortable d'être assis sur un météore? Vous y êtes tous entassés dans un cratère ou quoi? Non, il y a tout plein de bordel bizarre dans le voile. Beaucoup de météores sont un peu comme des grosses graines. Des graines? Alors, quel genre de bordel bizarre il y a là-bas? Des trucs comme des bâtiments, des locaux, comme des labos et tout ça. Étrange. Ouais, le voile est une sorte de zone neutre pour les royaumes, comme nos planètes. Certains endroits sont utilisés pour manipuler génétiquement des soldats et des agents pour les deux camps, en utilisant du matériel génétique issu de l'exotique ménagerie de pièces d'échecs sur le champ de bataille, pour aider à entretenir la guerre et à accroître les enjeux. Waouh, je suis pas sûr de tout suivre. Pas étonnant, mais tu comprendras quand tu arriveras là-bas, puisque tu étais dans le voile quand nous avons parlé la dernière fois. Bref, c'est plus qu'assez de nouvelles informations pour que tu réfléchisses et que tu te montres stupide dans les conversations qu'on a déjà eues. Je te laisse. Ok, mais attends, tu peux donner un message à GC pour moi? Dis-lui bien essayer. Quoi? Pourquoi je lui donnerais un message de ta part? Fais-le toi-même, je suis pas un opérateur relais. Oh, je croyais que ça ne t'embêterait pas puisque tu m'as demandé de lui donner un message la dernière fois, mais tant pis. Ça hautement improbable, je ne vais pas essayer de me faire avoir par tes blagues humaines. Bien essayé, John. Je propose qu'on garde l'animation puis qu'on arrête à là. Ah oui, si, ouais. Surtout que il va c'est être bien. la meilleure animation. C'est Bon, une allez. des plus grosses. Ah oui! Oh putain, je savais pas qu'on était déjà là! Ah si, on en est là. Oh putain! Ok, là, messieurs, dames, c'est le tournant de l'histoire. Hein. Bah, c'est la fête On arrive au moment. et la musique est bien. Oh non, putain! Et si. C'est tellement la meilleure chose.
Ah, TCG, putain, pendant 30 secondes, je l'ai vu. Ah! Bon, bah... ok. Et J'ai l'impression que c'est très la merde. Ah oui. Et toute cette merde a été déclenchée par un problème de garde-robe. C'est Un gros problème de garde-robe. Bah, c'est-à-dire qu'il aimait pas le rose. Il aimait pas les vêtements qu'on lui donnait. Bah, je détruis l'humanité. Après, il y en a, voilà, il y en a, il pique une crise, il tape un peu des pieds. Lui, bah, il tue Et il les y en a, gens. ils ruinent le continuum espace-temps jusqu'à la fin Voilà. du temps. Voilà, il se passe, voilà, il y en a qui sont plus susceptibles que les autres. Ils sont plus énervés, Chacun sa dirons-nous. manière- Oui. Chacun sa manière de gérer le problème. Chacun le moyen de gérer sa colère. Mais, Je suis un attends, homme en colère. il a vraiment... attends, c'est le fait que... Non, attendez, c'est le fait qu'elle ait pas... que la postière ait pas récupéré le colis qui fout la merde, en fait. Parce qu'il y avait Mais un elle truc dans le pouvait pas. colis. Il y avait un truc dans le colis, mais du coup, elle a pas pu le récupérer. Parce qu'elle pouvait pas, elle avait pas les papiers. Oui, non, ça je sais, mais... donc, pas le du coup, colis. c'est ce personnage-là qui fout la merde dans toute la... Mais Enfin, quoi c'est Jack, quoi, qui fout la merde. Oui, Concrètement, ouais. C'est tout. actuellement, De toute façon, l'univers a ses voies et tout serait arrivé de toute façon. Oui, je sais, mais... Wow. Wow. mais là, Jack a la bague. Et donc, il a les pouvoirs des 3 premiers esprits actuellement, c'est-à-dire l'épée, les ailes, les tentacules et les vêtements de clown. Bah oui, c'est devenu la reine. Oui. Reine Jack. Bon, bah, je pense qu'on arrête là, Donc, ouais. beaucoup de Là, dialogue. Ouais, voilà. On n'a pas énormément avancé, on a fait à peine 100 pages. Mais putain, qu'est-ce qu'on a lu? Ouais, voilà, on a beaucoup lu, donc on est un peu. Et moi, surtout avec la voix de Carcat, je me fais une. Un peu, tu vois. Donc ça touche un peu. Oh, mais ça ne fait que commencer. En vrai, c'est pas très long comparé à ce qui nous attend. Ah, Oh, putain. Oui. T'imagines si on doit lire ce qu'il y a vers les pages 7000, etc. Oh là là. Moi, le truc qui m'avait Ouais, fait je sais chier, pas, c'est pas mon problème. Genre, le moment où il y a justement Dave là, qui revient dans le temps parce que John est mort à cause de Thérèse, etc. Yo. Déjà, quand j'ai lu ça à l'époque, j'étais en mode mind break, mais alors j'étais pas prêt pour la suite. C'est tellement dommage pour Daysprit, j'avais vraiment une voix prête sur mon logiciel de modification, ça aurait été tellement cool. Bah, il reviendra sûrement, non? Oui, il va sûrement revenir, mais bon, il faut déjà que je réussisse à remettre Discord sur PC, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'était une très bonne session, j'ai beaucoup aimé. Parce que même s'il y a Ouais. beaucoup de dialogues et qu'on s'en plaint, on aime ça en vrai. Oui. On a les trolls. Et puis, on est là pour lire, donc bon, si on se peignait là, Voilà. on s'en sortirait pas, quoi. Et c'est tellement précieux, et Tavros, c'est vraiment précieux. c'est Tavros, c'est un pauvre gamin. Je suis tellement malheureux pour lui. Et Pourquoi je puis, fais ça? et Pourquoi puis je fais vais ça et puis je vais casser ton magasin porcelaine. Enfin, tes assiettes. Je sais pas vraiment que les assiettes signifient Bah, ça. C'est Bref. pas ça, ton man. Oui, voilà. Moi, je le joue, c'est tout. Moi, je ne connais pas le reste. Genre. Et donc, normalement, on devrait bientôt arriver au moment où nos chers trolls arrivent.
On devrait bientôt être à l'histoire principale des Touloulou. Tout loulou. Les trolls de Touloulou. souvenirs, c'est vers les pages 2000, donc on n'y est pas loin. Hein. Ouais, bah après, il y a toute une histoire. Et chaque personnage a pas mal de pages pour être présenté, faire ce qu'il fait, etc. Après, ils apparaissent pas tous d'un coup. Il y en Non, a qui ont non. plus ou moins de dialogue, etc. Genre, Bah, ça, Après, voilà. ça va Et être comme les humains, mais avec plus de personnes. Et puis moi, je suis encore dans la merde parce que j'ai décidé de doubler Karkat et Gamzi. Hop. Tu vas te parler tout seul, toi aussi. Ouais, encore. Et en plus avec 2 voix différentes parce que cette fois, genre, j'ai vraiment. C'est mieux avec 2 voix différentes pour avoir testé. Ah oui. Bah écoute, on en parlera après parce que je veux pas spoiler les gens de ce que je vais faire avec Gamzi. Mais ouais, du coup, tu me diras quand le live sera terminé, comme ça je pourrai en parler. Ouais, je vais couper le live parce que moi, je crois que mon père, il m'appelle. Du coup, moi, je vous dis cloche. Bye, à la semaine prochaine. Yes. Ish. Ich liebe dich.